À tous, bonjour, on est le 15 avril 2021 et donc je vais refaire une vidéo qui concerne tout ce qui est les addictions au péché, ce qui concerne la masturbation, ce qui concerne la cigarette, ce qui concerne tout ça. Et c'est très important, pourquoi? Parce qu'on le sait, le monde est géré par Satan, c'est le règne de Satan, il est le prince de ce monde-ci, jusqu'au millénium, et donc, et ça depuis que Christ est mort, donc ça fait déjà le règne de Satan, on peut dire il s'achève. Hein? Donc c'est pour ça que le monde a été régi par les religions, hein, et que les religions ont instauré évidemment toutes des mensonges, hein, ça c'est clair, comme par exemple on en a vu tellement, hein, qu'on va vivre au ciel, etc., etc., et où Satan agit, évidemment, c'est par les religions qu'il agit. Donc, c'est forcément certain et sûr qu'il y a plein de mensonges qui sont venus sur le monde conditionner les gens dans des mensonges qui sont absolument pas comme ce que la parole dit, on va dire ça comme ça, ce que la parole déclare, donc ce que Dieu déclare. Et donc, je veux remettre la vérité là-dessus, et cette vérité est très importante dans la mesure où ce qui est pas péché pour Dieu, s'il y a de la culpabilité, c'est ce que Satan a fait par les religions, s'il y a de la culpabilité, ça nous met tout de suite dans un état comme de péché. Parce que on n'est pas libéré en fait. Quand il y a, par exemple, un mensonge qu'on apprend, hein, imaginons, je vous apprends par exemple que nous n'allons pas vivre au ciel, je vous donne toutes les preuves, etc. Ça libère sur le coup, évidemment. Mais celui qui continue dans son fort intérieur de tout interpréter la parole de Dieu comme étant on va vivre au ciel, il est jugé d'après sa croyance au fond de lui et de comment il agit par rapport à cette croyance. Donc c'est super important que si on parle de la vérité sur la masturbation, sur la cigarette, etc., la personne qui entend cette vérité, ça va peut-être la libérer, mais ce n'est pas un tout. Il faut qu'elle soit sa vérité, et donc ça doit absolument plus avoir de culpabilité là-dessus, parce que celui qui se culpabilisera, c'est qu'il ne croit pas à la vérité, il agit toujours dans la peur des religions et de ce que le mensonge a fait sur eux. Donc c'est quand on peut dire, hein, il y a un lavage de cerveau au niveau des mensonges des religieux, qu'il faut intégrer la vérité en soi et vivre selon cette vérité qui est celle de Dieu. C'est pour ça que j'insiste et j'insiste. Par exemple, dans le troupeau, donc, quand on parle, bon, qu'ils ont écouté les vidéos sur la cigarette, et malgré tout, si vous venez me dire, par exemple, ah, mais moi, maintenant, j'arrête de fumer, c'est que vous êtes toujours dans le mensonge des églises et que ce n'est pas la vérité, n'est pas dans votre vie parce que vous ne devriez même pas le dire. Donc, voilà où les enseignements sont véritablement donc cette vérité pure qui doit être intégrée dans votre cœur et pour que les actes et les pensées ne soient plus dans l'ordre religieux, mais dans ce que Dieu aime et ce que Dieu condamne. Donc voilà c'est pour ça que je refais ce live ici. C'est trop important. Celui qui agit, hein, qui entend la vérité, puis qui agit toujours selon l'ordre religieux, ça le condamne. Vous comprenez? Donc, évidemment, quand on a un mensonge qui est depuis notre enfance, par les religieux qu'on a intégré depuis l'enfance, qu'on a été éduqué dans ce mensonge, c'est clair qu'il faut un petit temps pour intégrer la vérité et ne plus réagir dans notre esprit et dans le cœur et dans le corps comme les religieux nous l'ont inculqué. Donc c'est vrai que comme par exemple quand on dit à un enfant depuis qu'il est petit, euh, imaginons, tu ne peux pas mentir, et puis qu'un jour on lui dit tu peux mentir, eh bien il va rien comprendre, voilà, il va toujours avoir ce dans quoi il a été éduqué, ça va toujours être comme en lui. Il faut exorciser ça, c'est véritablement ça, pour que la vérité va purifier, surtout à ce domaine-ci où je vais parler, euh, ça nous rend malsains. Tout ce que ces mensonges religieux ont dit au niveau de la sexualité, etc., ça nous a rendus malsains. Donc, la vérité que l'épouse donne ici, et nous en sommes la preuve, les anciens et l'Esprit Saint que je suis,
introduire cette vérité dans notre cœur et de réfuter à chaque fois qu'on a une pensée de culpabilisation, etc., il faut la chasser en sachant, chasse, c'est le mensonge des religieux. Et donc, à un moment donné, la vérité va prendre place dans vos cœurs et va purifier. C'est pour ça que je répète et je répète. Alors, on voit par exemple, comme je l'ai dit, pour nettoyer quelque chose qui a été inculqué, un mensonge depuis l'enfance, il faut se le répéter dans le sens que quand vous prenez la voiture, vous comprenez comme ça, par une image, vous allez apprendre à conduire. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes accroché au volant, les yeux sur la route, le voisin qui est à côté de vous vous parle, vous ne regardez même pas parce que, oh là là, attention, 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 vous avez la, voilà. Et pourquoi? Parce que c'est un nouveau schéma. Or, quand on roule depuis un certain temps, vous parlez à votre voisin, vous le regardez, vous roulez en même temps, voilà, c'est plus, c'est intégré, c'est des schémas intégrés, et c'est comme ça que la vérité, en chassant ce qui est de mensonge, et en disant, en se répétant la vérité, et en agissant selon la vérité, alors la vérité va remplacer les schémas que les religieux ont introduits en vous dans le mensonge. Voilà, ça c'est l'introduction que je voulais faire. Maintenant, on va parler de tout ce qui est nourriture. On voit dans le monde, on voit par exemple les gens qui disent « Ah, mais non, il faut manger bio, bio ». Un jour, une personne a commencé à me suivre et puis sur mon live, elle a vu une bouteille de coca, elle m'a carrément insulté après parce que je buvais du coca. Imaginez-vous jusqu'où ça va. Mais c'est grave, hein? On voit aussi, il y a une différence dans ce qui est nourriture et ce qui est immolé aux idoles. Si maintenant une personne vient vous dire, voilà, j'ai fait des incantations, enfin des choses sur la nourriture et puis qu'elle te donne cette nourriture, c'est différent d'une nourriture que tu vas acheter au marché, hein. Donc, il y a toute cette petite différence-là. Il y a aussi les traditions, qu'on va dire, qui ne sont pas de Dieu. Donc, on s'en fiche des traditions. C'est ce que Dieu dit. Il y a aussi dans le côté juif, comme je l'ai expliqué, tout ce temporel qui était demandé par Dieu, qui n'est plus d'actualité parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc, on va voir ça aussi. On voit par exemple, on va commencer d'ailleurs par ce point-là, on voit dans Romains 14, il dit ici, attendez, je le prends, que on ne doit pas créer des querelles avec un frère, imaginons, qui lui vient vous dire ah moi je mange bio, ah pour ma vie c'est bien, etc., etc. Vous voyez que c'est des choses sans importance. Il n'y a pas de péché là-dedans de manger bio et c'est pas mauvais non plus et c'est pas obligé non plus. Et on sait nous-mêmes que même si c'est du bio ou du chimique de magasin, eh bien, ça n'a pas d'importance. C'est pas ça qui entraînera la mort. Vous voyez donc que, attendez, je vais peut-être fermer MeWe parce que sinon ça va faire ding ding. Vous voyez ce que ça fait quand voilà. Donc, ça n'a pas d'importance. Et quand on dit, par exemple, il parle de ces gens-là, et il dit ceux qui sont faibles dans la foi. Par exemple, en Romains 14, 1, il dit à celui qui est faible dans la foi, soyez accueillants sans vouloir discuter des opinions. C'est à ce sujet-là. C'est par exemple que si lui, il trouve que c'est important pour lui d'être bio, de manger du bio, il n'est pas encore en connaissance. Et donc, voilà, ça ne sert à rien de dire, tu ne peux pas manger du bio, là, là. Il n'y a pas de péché là-dedans. Voilà. Donc, ça montrerait à cette personne que si vous commencez à lui faire des misères, parce qu'il il trouve que le bio pour lui c'est bien et qu'il a mis sa conviction dans le bio, eh bien, n'allez pas discuter de ça tant qu'il n'y a pas de péché, il n'y a pas à discuter, hein, voilà, en lui disant, mettez vraiment un seau et ci et ça, voilà. Non, non, parce que ce n'est pas du péché, on s'en fiche. Ça risque, si vous en prenez à lui, hein, en vous disputant parce qu'il mange bio et que ci et que là, eh bien, ça risque de l'écarter de venir à Dieu. Donc, il ne faut pas faire ça. OK? C'est très différent de quelqu'un qui va dire, voilà, j'ai immolé ça à mon Dieu, viens, partage le repas avec moi. Là, c'est clair que c'est non, parce que ça, c'est du péché. On n'aime pas d'autres dieux, donc c'est hors de question de manger des choses qui sont immolées à un autre Dieu. OK? Ça, c'est logique. Vous voyez,
l'histoire du péché rentre en compte et c'est que ça que Dieu regarde. Et ça, c'est là qu'on va démonter toutes ces religions, hein, qui, mon Dieu, j'en ai vu, mais qu'est-ce que j'en ai entendu? Des pauvres jeunes qui venaient me dire, je suis pécheur, je vais en enfer parce que je pratique la masturbation. C'est horrible. Et les pasteurs mettent une couche là-dessus, véritablement, et les rendent, eux, malsains. Les religions ont rendu le monde, la jeunesse dépravée, Pourquoi les religions ont-ils fait ça? Comment ont-ils fait ça? Eh bien, je l'ai toujours expliqué. Quand vous avez une personne humaine, on sait que Dieu a créé l'homme et la femme. C'est lui qui a tout fait dans votre personne. S'il crée un besoin qui est manger, hein, on doit manger tous les jours. S'il crée un besoin affectif, c'est que, voilà, c'est un besoin à combler. S'il crée un besoin sexuel, c'est un besoin à combler. Quand on voit, par exemple, aussi, euh, par rapport à la sexualité, quand on voit par exemple que ce qu'ils ont fait, ils ont mis comme un couvercle. Moi, j'appelle ça comme ça. Voilà, vous avez une casserole, vous mettez chauffer cette casserole. Et à un moment donné, ça bout. Mais vous mettez le couvercle et vous laissez le couvercle et ça boue. Vous allez voir le couvercle qui va blablabla, et tout, il va s'échapper la vapeur. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis un couvercle sur les besoins essentiels des gens, sur certains points, et donc ça les oppresse. Ça les oppresse et ça remplit pas leurs besoins vital, normal, sain que Dieu a créé. Il a créé le plaisir, Dieu, hein? On est bien d'accord? Et ils mettent le couvercle comme ça, et à un moment donné, ça a explosé, et le monde est parti dans toutes les perversités. Ça veut dire, ça montre bien qu'un besoin que Dieu a créé dans l'homme ne doit jamais être réfréné, mais il doit être contrôlé selon ce qui plaise à Dieu. C'est très différent, ça. Regardez les curés, ils ont mis un interdit sur les curés, et les curés sont tous dans la perversité, dans les pires choses, dans la pédophilie, dans l'homosexualité, dans les pires choses, pire perversité. Donc voilà, ça c'est la base. On a un corps créé par Dieu qui a des besoins normaux, naturels, sains, S-A-I-N. OK? Et ces besoins, s'il l'a fait qu'on doit manger tous les jours, ça veut bien dire que ce besoin-là, on ne le satisfait pas qu'un jour. Il y a des besoins, c'est quotidien. Dieu nous a fait comme ça. Il faut revenir dans ce que Dieu a fait de ça. Vous voyez, au Jardin d'Éden, il y avait la nudité, il y avait tout ça, regardez, il n'y avait pas de péché là-dedans. Il faut revenir à ça dans le cœur. Il faut que le cœur se purifie de cette manière. Et pour ça, je vais vous montrer. Donc, ils ont pris comme tout, hein, les pasteurs, les catholiques à la base, ils ont pris comme pour tout des versets qu'ils trafiquent à leur manière, avec des Bibles apostates aussi, évidemment, parce que je viens de voir en prenant les versets pour faire ce live, hein, je prends toujours, moi je vais rechercher sur Internet avec une Bible en ligne, un second, que je tape la recherche et alors il me donne tous les versets. Je n'ai pas ça dans la Bible de Jérusalem. Donc je passe par la Louis II et dès qu'il me donne le verset que je cherche, je vais le retaper dans la Bible de Jérusalem pour avoir la bonne version. Et c'est là que j'ai vu encore en mettant les versets, mais quel trafic horrible. Donc, on voit donc ici, maintenant on commence au début, tout ça, il avait besoin de l'expliquer, hein, pour qu'on comprenne. Il marque ici donc dans Romains, pardon, attendez. Je sais, j'en suis certain dans le Seigneur Jésus, rien n'est impur en soi, mais seulement pour celui qui estime un aliment impur, en ce cas, il est pour lui. Donc, vous voyez que c'est dans ce qu'on croit qu'il y a véritablement, ça amène ce que l'état de fait. Ça veut dire que si maintenant vous estimez, vous croyez, vous mettez votre foi dans le fait que le coca, c'est impur pour vous, eh bien, il l'est pour vous. Vous voyez pourquoi c'est important?
de mettre la vérité pour que vous croyiez à la vérité et que donc la vérité est pour vous. Parce que celui qui, regardez, il le dit bien, celui qui estime un aliment impur, alors pour lui, il est impur. Donc, si vous estimez qu'il n'est pas impur, pardon, parce que vous avez la connaissance, alors dans ce cas, il ne sera pas impur. Donc, c'est vraiment une question de comment mettons sa foi. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça que je disais par rapport à la masturbation aussi, que si vous pratiquez la masturbation et que c'est impur en vous, et ça va l'être au début parce que c'est l'inculcation qu'on vous a fait toute votre enfance depuis jusqu'à maintenant que c'était sale, donc forcément, à partir de là, si vous la pratiquez avec culpabilité, etc., eh bien, ce sera impur pour vous. Donc, c'est logique au début que ce soit comme ça. Il faut lutter, il faut chasser, il faut tirer ce qui est impur. Et comment on tire ce qui est impur? C'est arrière de moi, c'est penser, hein, c'est pur. Vous voyez, il faut convaincre son cœur de la vérité. Et ça, c'est pour tous, c'est pas que ce sujet-ci. Alors, Romains 14, 17, car le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Voyez ici comme ça, mais vraiment une clarté quand c'est écrit cette phrase. Ce n'est pas une affaire de nourriture ou de boisson. Autrement dit, il s'en fiche, Dieu, de ça. Il faut bien comprendre que la chair, elle est vouée à Satan. Notre chair ici, elle ne passe pas dans le millénium. Il faut qu'elle soit d'abord purifiée, c'est-à-dire qu'on ne pratique pas le péché, et puis pour qu'elle soit changée encore pure. Donc, elle va à la mort dans tous les cas. Donc, en plus, on doit la crucifier. Donc, si vous êtes là en train de dire, mon Dieu, la boisson ci, le boisson là, la nourriture là, je ne peux pas manger, vous vous occupez d'une chair qui va à la mort. Au lieu de penser bien que ce que Dieu demande dans tous les cas et depuis la Genèse ne va pas contre mes ordres, c'est ça qu'il dit, ne va pas contre mes commandements, ne va pas pécher. Le vrai péché de la chair n'est absolument pas une question de nourriture. Voilà la preuve ici, et il y en a encore d'autres, que le règne de Dieu n'est pas une affaire de boisson et de nourriture. On voit ici, regardez, attendez. Alors, évidemment, quand on voit hein, qu'il disait, par exemple, dans le cas, il ne faut pas prendre ce qui est de l'ancienne alliance. Hein. Si eux, dans l'ancienne alliance, qui sont sous la loi, sous la colère de Dieu, ils sont en train de dire, ah, moi, je ne mange pas de la viande, hein, je mange halal, je mange ciment-là, ils sont dans l'ancienne alliance, qu'ils le fassent, parce qu'ils ne sont pas dans la nouvelle. Mais vous qui êtes dans la nouvelle, vous entrez donc dans le Christ, et on voit que, comme il le dit, il n'y a pas d'importance dans ce qui est de l'alimentation, etc. Par exemple, dans le temps, il disait, hein, c'est bien de s'abstenir de viande, hein, tout ce qui fait, regardez, il dit ici, ce qui est bien, c'est de s'abstenir de viande et de vin, de tout ce qui fait buter ou tomber ou faiblir ton frère. Si vous êtes en train de parler avec un musulman, imaginons, vous voulez l'amener à Dieu et vous allez lui dire, vous allez manger devant lui de la viande, de l'agneau, enfin tout ce que, non, pardon, c'est du porc, vous allez manger du porc, etc. Et évidemment que ça va le rebuter, ça va le faire tomber, il n'ira jamais à Dieu. Donc voilà, il ne faut pas prendre l'aliment pour faire tomber son frère. Si quelqu'un veut manger bio et vous lui dites ah ben t'es puni, t'es damné, tu viens pas au troupeau parce que tu manges bio. Vous voyez, c'est faire tomber son frère pour des futilités. On s'en fiche. Vous devez avoir la connaissance de ça parce que vous êtes dans la nouvelle alliance. Eux ne l'ont pas. Vous allez dire à un athée pourquoi tu manges bio et lui faire des querelles pour ça. Il n'a pas de connaissance. Donc voilà, c'est dans ce sens-là qu'il dit qu'il ne faut pas faire chuter son frère dans la connaissance que nous avons, comme il le dit hein, à celui qui est faible dans la foi, soyez accueillants sans vouloir discuter de ces opinions-là sur la nourriture, ok? Alors, ce qui va être différent, la masturbation, hein, parce que ça va, à côté de ça, il y a le péché. Donc, ça va être différent. Mais ici, on parle toujours de ça, de la nourriture. Alors,
Il est écrit aussi, cette fois que tu la gardes là pour toi devant Dieu. Heureux qui ne se juge pas coupable au moment même où il se décide. Ça montre encore ici ce que je viens de dire, hein, ça montre que sois dans la vérité, et quand tu es dans la vérité, tu connais la vérité. Si maintenant la vérité est que la masturbation n'est pas un péché dans certaines conditions, alors agis de bonne foi, hein? Agis de bonne foi parce que tu sais que c'est la vérité et donc ne te sens pas coupable. Hein? Heureux qui ne se juge pas coupable au moment même où il se décide, quand il sait que c'est la vérité, que ça plaise à Dieu. Pas, même si les religions t'ont inculqué ça depuis toujours. Hein? Parce qu'il dit que celui qui mange malgré ses doutes est condamné parce qu'il agit sans bonne foi et que tout ce qui procède pas de la bonne foi est péché. C'est-à-dire que, c'est tout ce que je viens d'expliquer, si maintenant tu pratiques, par exemple, ce que Dieu ne juge absolument pas, mais que tu te juges toi-même, oh, c'est sale ce que je fais, oh, tu vois, on a un malaise, on est mal, parce qu'il y a eu du mensonge avant. Alors, il ne faut pas te juger, il faut chasser ça, il faut entrer dans la vérité et que ce soit une joie pour toi à la fin. C'est ça que ça doit aboutir. Hein, c'est de savoir que ça plaise à Dieu et que ou que ça ne déplaît pas à Dieu et alléluia, retirer tout ce qui est religieux. Ça a été du levain. Vous voyez comment ils ont infiltré du levain. C'est mauvais de manger ci, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est péché, tu es damné. Et aussi bien que quand on voit les religieux, ils sont partout dans l'iniquité. Ils vont donner leur corps à n'importe qui, ils convoitent tout ce qui bouge. Mais attention, hein, parce que si tu te masturbes, tu es damné. Quelle horreur, quelle horreur. C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse et je vais l'expliquer. Alors, on voit par exemple avec Pierre, regardez, il montre la nouvelle alliance à Pierre. Vous savez que Pierre est juif, il ne mangeait pas de viande parce que, voilà, et là il veut montrer Dieu que nous passons dans ce qui est de la foi, que nous passons dans le sens spirituel. Il a voulu faire passer, en montrant par rapport aux gentils à Pierre, que nous allons passer dans le sens spirituel des choses et que ce n'est plus les lois comme on dit, faire du pain sans levain comme les Juifs faisaient, etc. Et comment il a fait ça? Il dit, il sentit la faim et voulut prendre quelque chose. Or, pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase, donc une vision, hein, l'extase. Il voit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe nouée aux quatre coins en descendre vers la terre. Et dedans, il y avait tous les quadrupèdes et les reptiles et tous les oiseaux du ciel. Une voix lui dit alors, allons Pierre, mange, immole et mange. Mais Pierre répondit, oh non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur, dit-il. Et de nouveau, une seconde fois, la voix lui parle, ce que Dieu a purifié, toi, ne le dis pas souillé. Comme c'est immense ça. Il répéta ça 3 fois et aussitôt l'objet fut emporté au ciel. Ça montre que véritablement, on passe dans une autre dimension de sens des choses. Et c'est Dieu, j'ai toujours dit, hein, pour amener l'homme au spirituel, il a fallu que Dieu monte d'abord le spirituel dans des choses charnelles, temporelles. Et puis d'amener comme ça petit à petit l'homme à évoluer et à entrer dans une vraie foi avec un sens spirituel. C'est un enfant du premier Éden qui va en évolution jusqu'au nouvel Éden et il arrive là, un homme complètement dans toute la connaissance, un homme fait. Voyez-vous? Et c'est ça qu'il montre à Pierre ici. Ce que Dieu a purifié, toi ne le dis pas souillé. C'est exactement la même chose pour la masturbation. Quand vous êtes pardonné de Dieu et qu'il s'agit de ce sujet-là, il vous dit ce que Dieu a purifié, toi ne le dis pas souillé. Amen. Alors, on voit ici, il dit, si je prends quelque chose en rendant grâce, donc quelque chose, que ce soit la cigarette, que ce soit à manger, que ce soit, voilà, si je prends quelque chose en rendant grâce, pourquoi serais-je blâmé pour ce dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez,
Et quoi que vous fassiez, tu fumes, tu bois, tu manges, tout ça, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça exclut évidemment cette phrase, le péché véritable. Bien sûr, vous n'allez pas aller en adultère et puis dire lourd, je bénis, hein, voilà, pourquoi est-ce que je suis blâmé? Non, on parle des choses pour cette chair mortelle. Là, il parle de ça, que tu manges, que tu fasses ci, que tu fumes, que tu fais ça. Fais tout pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire tu ne pèches pas. Tant que tu ne pèches pas contre les commandements de Dieu, tu plais à Dieu, que tu fumes, que tu manges que tu bois du coca, que tu manges du bio, et tu plais à Dieu. C'est clair? Il dit, vous aussi maintenant encore, vous êtes sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui pénètre dans la bouche, autrement dit, nourriture, cigarette, tout ce qui pénètre dans la bouche passe dans le ventre, puis s'évacue au lieu des anses, autrement dit aux toilettes. Voilà. Tandis que ce qui sort de la bouche procède du cœur. Et c'est ça qui souille l'homme. Regardez un petit peu les pasteurs. Tu es damné, tu te masturbes, tu fais ci, tu fais ça, tu es damné. Et qu'est-ce qui sort de leur bouche? Du venin mortel. Vous comprenez qu'il dit tout ce qui rentre dans la bouche. Hein, ça va dans le ventre, autrement dit, c'est pour de la chair mortelle et ça va aux toilettes. Voilà, il montre que cette chair, c'est zéro. Tant que cette chair, on doit veiller à ce qu'elle pêche pas. Tout le reste, il s'en fiche qu'elle aille à la mort. Parce que, retenez bien ça. Pourquoi? Parce que le souffle vivant, c'est Dieu qui va la donner. Et le souffle vivant, quand lui le reprendra, il le reprendra quand il l'aura décidé. Et c'est pas le fait que vous buvez du coca, que vous buvez du café, que vous fumez, qui va vous donner la maladie. Ça, c'est la science des hommes qui dit, tu fumes, tu auras le cancer. Ce n'est pas Dieu. Dieu a le souffle de votre vie dans sa main. Et qu'est-ce qui donne la maladie? Est-ce ta cigarette? Est-ce ton café? Non. La maladie, c'est bien écrit, c'est le péché. Regardez, quand il guérissait un paralytique, qu'est-ce qu'il disait? Va et ne pêche plus. Oh, sinon, il t'arrivera cette fois pire. Vous comprenez ça? Donc, c'est les croyances que le monde a inculquées. Regardez, ils mettent un paquet de cigarettes avec des malades, des intubés, des enfants qui meurent, ils mettent tout ça, ça rentre dans vos yeux, ça, et ça vous donne une croyance fausse. Vous comprenez? Celui qui ne pêche pas, la preuve, il sera changé, il ne connaîtra pas la tombe. C'est clair? C'est clair, changez votre croyance. Vous voulez vivre et ne pas aller mourir, eh bien, arrêtez de pratiquer le péché. C'est écrit comme ça. Dieu le dit comme ça. Alors, vous pourrez avoir des mots encore. Regardez, moi, je suis l'épouse, j'ai encore des mots. Mais les mots que vous avez là ne mèneront jamais à la mort. Vous allez changer en un instant, en un clin d'œil. Les mots que j'ai encore aujourd'hui, c'est le résultat. C'est comme Paul dit, hein, il dit, nos corps se dégénèrent, mais notre intérieur se renouvelle. Parce que quand vous faites rentrer tout ce qui est de Dieu dans vos cœurs, hein, on ne parle pas de nourriture ici, mais les richesses du ciel dans vos cœurs, la lumière grandit en vous dans cet esprit qui est l'éternité. Hein, c'est un esprit immortel. Ça consume ce qui doit mourir. Et bien sûr que Dieu n'en a rien à faire. Regardez Jésus, il est venu en tant qu'homme comme nous. Il a crucifié cette chair-là, il n'en a rien à faire. Il a tué, il a laissé tuer cette chair de mort. C'est important, ça, de comprendre ça. Alors, donc, ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme quand ça vient du cœur. Vous voyez, l'esprit psychique, hein, quand on voit l'esprit psychique, regardez la convoitise. C'est la convoitise, on voit une belle femme, hop, on laisse entrer ce désir-là, ça entre dans le cœur, ça prend racine, et ce qui sort du cœur, c'est des pensées perverses et c'est des actes qui vont en adultère. Voyez-vous, ce qui sort de l'homme, c'est ça qui souille. Hein? Pas ce qui pénètre dans la bouche, pas la cigarette. La cigarette ne va pas te faire désobéir à Dieu. Hein? Quand on voit l'Éden, regardez, il vivait comme il voulait. Mais, attention, il y avait l'ordre de Dieu. Et ça,
ça vaut la mort si tu vas contre les commandements, si tu vas contre les ordres de Dieu. Là, c'est la mort. Ils étaient, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden nus. Ils ont profité, évidemment, de tout ce qui était du jardin sans se poser de questions. Est-ce que ça, je peux manger? Oh là là, c'est mauvais pour ma santé. Oh là là, si. Oh, jamais, mais jamais ça. Jamais. Mais par contre, ils ont été contre l'ordre de Dieu et vous voyez bien que Satan, c'est là qu'il va tenter. Il va te faire pécher contre l'ordre de Dieu. Et c'est là qu'on doit veiller. Sur les ordres de Dieu, qui sont les 10 commandements, ne va pas écouter Satan pour aller contre ces ordres-là. Ça mène à la mort. Retenez bien ça, parce que le passage que je vais vous montrer pour la masturbation, c'est là que cet homme, on voit où il se masturbe et il n'est pas puni pour ça. Il est puni parce que Dieu a donné un ordre et il a désobéi à cet ordre-là. Comprenez bien ça, la mort, c'est de désobéir à Dieu dans ses commandements. Voilà pourquoi il dit que celui qui n'applique pas un seul des commandements est coupable de tous. La crainte de Dieu que vous devez avoir, mais même à trembler s'il faut. Hein, vous n'êtes pas encore allé jusqu'à la mort pour lutter contre le péché. Ça veut dire toute ta crainte de Dieu, mais mets-la dans ne pas désobéir aux ordres de Dieu. Le reste, t'en occupes pas. Tout ce que tu t'occupes, arrêter de fumer, nanana, tu n'es pas veillant, tu n'es pas en train de veiller pour ne pas pécher contre les commandements et contre les ordres de Dieu. Donc, il faut mettre la priorité là où ça mène à la mort. OK? Alors, donc, regardez, il dit, tandis que ce qui sort de la bouche procède du cœur, et c'est cela qui souille l'homme. Du cœur, en effet, procède mauvais dessein, meurtre, adultère. Regardez ce que c'est. Adultère, débauche. Hein? Il n'y a pas de masturbation dans l'adultère et dans la débauche, on est bien d'accord. Vol, faux témoignage, diffamation. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme, on s'en fiche. Tous ces petits détails pour une chair qui meurt. C'est justement, il vous dit, crucifiez votre chair. Autrement dit, arrête de regarder ta chair, on s'en fiche. Tu fumes, oh, ça va être mauvais pour ma santé, on s'en fiche. Hein? On s'en fiche de ça, parce que la vie éternelle, est-ce que tu pèches contre un de mes commandements? Il va te dire, non, mais j'ai mangé bio, non, mais je ne me suis pas masturbée. Hein? Mais est-ce que tu as été en adultère? Est-ce que tu as été contre mes commandements? Ah oui, pardon, oui. Ah ben voilà. T'es condamné. Voyez, ça, il faut le comprendre. Quand vous comprenez ça, vous mettez la crainte, la culpabilité là où il faut qu'elle soit. C'est clair. Vous voyez dans le monde, les religions ont fait des hommes tous des pécheurs. Pourquoi? Parce que vous voyez comment les idées qu'on lance dans le monde, comme par exemple, toutes les femmes sont belles, hein? Elles sont là pour qu'on les regarde. Tous ces dictons-là, tous ces trucs qui poussent au péché, hein, quand on voit par exemple dans les églises, dans toute religion, est-ce que vous avez une fois entendu un pasteur, un curé qui disait la convoitise quand vous avez été marié et quand vous êtes célibataire et que vous regardez les autres femmes, ça mène à la mort. Est-ce que vous avez entendu ça? Jamais. Et regardez, il n'y a pas un homme dans le monde, hein, à part ceux qui sont en train de se sanctifier, qui ne convoite pas une femme qui n'est pas la leur. Il n'y en a pas. La jeunesse, regardez la jeunesse. Hein? Ils vont avoir un acte sexuel pour dire, attends, moi je ne me marie pas avec un gars que je ne connais pas à ce niveau-là, quoi. Hein? Non, tout est souillé. Voilà pourquoi il demande aussi d'être mis à part. Tant que vous êtes dans la mentalité de la masse, hein? Regardez l'avortement. Hein? Quand j'étais petite, c'était une abomination de parler d'avorter. Hein? Maintenant, aujourd'hui, c'est une mode. Il y en a, hop, on avorte. C'est terrible, quoi. Ça, c'est ne pas tuer. Donc, c'est vraiment un péché, quoi. Hein? Alors, on continue. Il est marqué, je vais démonter aussi j'ai pris tous les versets qu'ils emploient dans les églises, hein, pour justifier leurs mensonges. Moi, je vais démonter tout ça.
comme c'est écrit, hein, nous allons démonter les hautes forteresses que toutes ces religions ont mis et nous allons ramener la vérité captive à Christ. Amen. Donc, Philippiens 4,12, je vais me priver comme je sais être à l'aise. En tout temps et de toute manière, je me suis initié à la satiété comme à la faim, à l'abondance comme au dénuement. Ça veut dire ça au niveau de la nourriture, au niveau de tout ça. Eh bien, un saint est content. Il va connaître dans sa vie des moments d'abondance, hein, des moments de faim, des moments de dénuement. Et alléluia, il se contente de ça, il est content de tout ce qu'il a, de ses passages, qu'il soit un moment dans l'abondance ou dans la faim, c'est pas ça qui l'importe. Regardez encore la chair, on n'en a rien à faire. Mais il répondit, un autre passage, Matthieu 4,4, mais il répondit, il est écrit, ce n'est pas du pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort, regardez, qui sort de la bouche de Dieu. Voilà, donc on sait qu'il faut avoir un cœur circoncis, puisque c'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. Donc, si ton cœur n'est pas purifié, ton cœur n'est pas circoncis, hein, eh bien, évidemment, ce qui va sortir de toi va être souillé et va entraîner les actes souillés. OK? Donc, il faut que le cœur soit purifié par la vérité. Tout ce qui sortira de toi ne sera que sainteté. Alors, voilà pourquoi je vous, Matthieu 6, 25, voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, ni de quoi vous vous vêtirez. On s'en fiche de cette chair-là. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Bien sûr, hein, ce qui est notre éternité, ce n'est pas on mange bio ou qu'on fume ou qu'on ci ou qu'on là. Non, notre éternité est dans véritablement plaire à Dieu et ne jamais aller contre les commandements de Dieu. Travailler non pour la nourriture qui se perd, ah oui, ça va dans les WC, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle qui vous donnera le Fils de l'homme, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Donc, vous voyez, vous pouvez faire dans le temps, on faisait des ascètes qu'on dit. Les hommes étaient des ascètes, c'est-à-dire, on voit par exemple dans l'Opus Dei, qui est une secte dans le Vatican, ils se flagellent. Ils se flagellent avec des martinets jusque quand ils saignent. Et ça, ils disent, ah oui, je me sanctifie. Regardez un peu ça. C'est terrible. Hein? Dieu ne vous demande pas de torturer votre chair non plus, hein? De vous battre avec des fouets. Tout ça, c'est de la perversion, de tordre la parole. Hein? Non, Dieu vous demande, t'occupe pas, ne mets pas toute ton attention et tes peurs et tes craintes sur cette chair-là. Si tu ne pêches pas, tu es dans ma main. C'est moi qui ai ton souffle. Arrête de penser que tu vas avoir le cancer de ci, de ça, de ça. Arrête de penser à tout ça. J'ai ton souffle. Ne pêche pas et tu ne mourras pas. C'est écrit. Voilà. Le péché mène à la mort. Si Adam et Ève n'avaient jamais désobéi à l'ordre de Dieu, ils ne seraient jamais morts. Alors, quand il dit, Proverbe 21, raillerie dans le vin, insolence dans la boisson, qui s'y égare n'est pas sage. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire ne bois pas un verre de vin. Hein? Il parle de tout ce qui entraîne au péché, donc une modification de conscience qui te pousse à avoir cette conscience qui n'est plus vaillante et veillante aussi. Voyez? Donc, le problème avec les gens, quand ils boivent un verre de vin, il y en a beaucoup, et surtout dans les hommes, ça, qui n'ont pas les limites. Ils boivent un verre, il faut qu'ils boivent la bouteille. Ben oui, là, évidemment, c'est contre Dieu. Alors quand il dit tout est permis, mais tout n'est pas profitable, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alors, ça veut dire que tout est permis dans le sens que, pas le péché, hein, évidemment. Imaginez-vous, hein, vous fumez. Voilà, vous fumez. Et c'est pas profitable dans le cas, si tu fumes beaucoup, tu vas tousser, hein, je te le dis. Hein. Donc, c'est pas profitable, mais ce n'est pas, c'est pas interdit. Tout est permis, mais tout n'est pas profitable. OK? Que personne ne cherche son propre... Alors, voilà un verset que les pasteurs prennent pour dire que la masturbation, c'est un péché. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Excusez-moi, hein, mais donc, voilà comment ils trafiquent. Donc, pour eux, hein, celui qui va en adultère, il ne cherche pas son propre intérêt, mais celui d'autrui, voyez-vous?
que quand vous vous masturbez pour un pasteur, eh ben, vous cherchez votre propre intérêt, alors que c'est absolument faux. Celui qui se masturbe, ça ne peut pas aller pécher contre l'ordre de Dieu, qui est de convoiter, qui est d'aller en adultère, de forniquer et compagnie. Vous voyez comment ils tordent ça, c'est horrible. Alors, regardez par rapport à la nourriture aussi, 1 Corinthiens 10, 25. Je me rappelle quand j'étais au premier Éden et que j'étais au Canada avec Richard, eh bien, la petite fille de Richard et de son adultère, qui est son adultère aujourd'hui, euh, ne pouvait rien manger. Rien. Tu ne manges pas ça, ça tu peux pas, ça tu peux pas, ça tu peux pas, c'est pas bon pour la santé, pas bon pour la santé. Alors moi, j'avais mal au cœur pour cette petite-là, parce que son frère qui venait aussi, lui mangeait tout. Et elle, évidemment, elle était là et moi. Bon. Donc ça, c'était horrible, quoi. Donc je lui ai sorti ce verset-ci. Tout ce qui se vend au marché, mangez-le sans poser de questions par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qui la remplit. Autrement dit, vous allez me dire, oui, mais non, parce que tout ce qui est au marché, maintenant, c'est plein de pesticides et c'est plein de machins comme ça. Bon, voilà, c'est marqué ça. Ça veut dire que ça montre bien, que ce soit avec des pesticides ou sans pesticides, Dieu a le souffle de votre vie dans votre main, dans sa main. C'est lui qui décide tout, c'est lui qui prend le souffle et qui l'a donné et qui le reprend quand il veut. Que tu manges du pesticide ou du bio, hein, il s'en fiche. Vous voyez des gens qui fument énormément toute leur vie, n'ont jamais le cancer des poumons, ceux-là, comment ça se fait? Et il y en a qui vont même pas manger, qui ne vont même pas fumer et qui ont le cancer des poumons, comment ça se fait? C'est le péché, ça. Hein? C'est le fait de pécher amène la maladie. Regardez Adam et Ève, etc. Ils n'étaient pas malades, ils étaient prévus pour une vie éternelle. Ils ont péché. Ça mène vieillesse, maladie, tout ce que ça a entraîné le péché d'Adam et Ève dans toutes les générations. C'est une dégénérescence de l'être humain qui a tout diminué. Quand ils étaient dans le jardin d'Éden, je vous le dis en vérité, leur sens était mais à l'infini plus développé que le nôtre. Nous, on est un homme dégénéré, des femmes dégénérées, parce que tout a été amoindri. Ça a été amoindri par le péché, jusqu'à mener à la mort. Alors, si quelqu'un infidèle, c'est-à-dire des athées par exemple, vous invite et que vous acceptiez d'y aller manger tout ce que l'on vous sert, sans vous poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été immolé en sacrifice, donc ça c'est un religieux qui dirait, hein, ça a été immolé en sacrifice, non, mangez pas là, à cause de celui qui vous a prévenu et par motif de conscience. Pourquoi ça? Parce que ça va contre le commandement, tu aimeras qu'un seul Dieu. Or, si tu manges des choses que tu sais que tu sais, hein, évidemment, que tu sais que la personne te dit ça a été immolé à mon Dieu là, mon pasteur, imaginons, alors n'en mange pas. Alors, si je prends quelque chose en rendant grâce, pourquoi serais-je blâmé pour ce dont je rends grâce, pour tout ce qui n'est pas immolé? Donc c'est vraiment le cas dans la nourriture. La seule chose que Dieu interdit, c'est des choses qui sont immolées à d'autres dieux et qu'on te le dit. Voilà. Alors, regardez par exemple maintenant, on va parler maintenant de la masturbation. Regardez déjà le Monseigneur Vitus Huonberg, grand amateur d'interdits bibliques, ne devait pas manquer celui-ci. D'après une interprétation particulière des Écritures, l'onanisme pourrait avoir des conséquences mortelles. Onanisme, un terme apparu au XVIIIe siècle pour désigner la masturbation, terme lui-même emprunté au latin catholique manus stupratio, le fait de se souiller la main. Regardez un peu où est-ce qu'ils ont été chercher ça, hein, quelle horreur. Maintenant, nous allons lire ce passage, justement, qui concerne vraiment ça dans la parole de Dieu. Retenez ce que je vous ai appris ici. La seule chose que Dieu,
qui mène à la mort, c'est de désobéir aux ordres de Dieu. On est d'accord? Maintenant, on prend Genèse 38:7. Judas, son premier-né, hein, qui déplut, ça, mais premier-né de Judas, déplut à Yahvé qui le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère. On sait que dans ce temps-là, c'était une bénédiction pour une femme d'avoir des enfants, parce qu'ils avaient dit quand même au départ, l'ordre de Dieu, c'était peupler la terre. Hein? C'était quand même ça, c'était un ordre de Dieu. Donc celui qui n'avait pas de femme, d'enfant, une femme qui n'avait pas d'enfant, c'était quelque chose d'un déshonneur, c'était terrible. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand un, un homme était par exemple stérile ou quoi, eh bien, il fallait que sa femme ait des enfants, donc il l'envoyait un peu comme Abraham et Sarah, hein, où Sarah envoie Abraham chez sa servante, ce qui n'était pas un péché à l'époque, sous la loi, ok? Maintenant, quand on passe dans la nouvelle alliance de Christ, il n'y a pas de polygamie, il n'y a pas tout ça. Mais là, c'était ce cas-là, c'était l'ordre de départ pour avoir du monde sur la terre, évidemment, hein, puisque tout le monde part de Adam et Ève, forcément. Donc, alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, remplis avec elle ton devoir de beau-frère, parce que son mari est mort, donc elle n'aura jamais d'enfant alors, et remplis ton devoir. Regardez, c'est un devoir, à l'époque c'était un devoir, ton devoir de beau-frère, et assure une postérité à ton frère qui est décédé. Cependant, regardez, donc ça c'est l'ordre de Dieu, entendez bien. Cependant, Onan savait que la postérité ne serait pas la sienne. Ben non. Et chaque fois qu'il s'unissait à la femme de son frère, alors dans les Bibles apostates, vous savez ce que c'est écrit? Il se souilla par terre. Quelle horreur! Ça, c'est les Bibles secondes. Mais la véritable version est, donc chaque fois qu'il s'unissait à la femme de son frère, il laissait perdre à terre pour ne pas donner une postérité à son frère. Entre perdre à terre et se souiller par terre, regardez un petit peu l'esprit religieux, comment il trafique. Hein? Il n'y a pas du tout de souiller, ici. Hein? OK? Donc, on prend ce monsieur Onan qui, selon l'ordre de Dieu, doit donner une postérité, car c'était une loi, ça. Comme son frère est mort, doit donner une postérité à sa belle-sœur. Et lui, comme d'une jalousie, non, je ne veux pas donner des enfants à moi, à mon frère, ce n'est pas ma postérité. Donc il a dit non à l'ordre de Dieu. Et donc, utilisant la masturbation, etc., pour ne pas donner cette postérité à son frère. Autrement dit, en désobéissant à l'ordre de Dieu, qui est une loi que quand une femme, un homme meurt et que sa femme n'a pas d'enfant, elle doit avoir des enfants et c'est un devoir, comme c'est écrit. Et là, on voit ce qu'il faisait déplu à Yahvé, qui le fait mourir lui aussi. Pourquoi? Parce qu'il s'est masturbé? Absolument pas. Parce qu'il n'a pas obéi à son devoir, qui était une loi, de donner une postérité à sa belle-sœur parce que son frère est mort. Voyez qu'ici, ce n'est même pas relevé. C'est même pas relevé. Pourquoi? Parce que c'est un besoin essentiel. C'est un besoin naturel. C'est Dieu qui l'a créé. Mais là, il pêche contre Dieu en désobéissant à son ordre. Et la preuve, regardez comme c'est bien ça, parce que la suite, alors Judas dit à sa belle-fille Tamar, retourne comme veuve chez ton père en attendant que grandisse mon fils Sheila, oui, et il se disait, il ne faut pas que celui-là meure comme ses frères, parce que tu n'auras toujours pas de postérité, regardez comme c'est l'ordre de Dieu. Donc on voit qu'ici que la masturbation n'en a rien à faire. On va expliquer maintenant ça. On voit, alors, les pasteurs, je vais prendre d'abord tous les versets que les pasteurs les démontaient, hein, quand il dit en Corinthiens 6,14, « Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera nous aussi par sa puissance. Nous savons, ne savez-vous pas que vos corps
sont les membres du Christ. Les membres du Christ. Et j'irai prendre les membres du Christ pour en faire des membres de prostituées. Est-ce que la masturbation est de la prostitution? Non. Donc il dit, donc, est-ce que j'irai prendre les membres du corps du Christ pour faire des membres de prostituées? Jamais de la vie. Eh bien, ne savez-vous pas que celui qui s'unit, regardez comme ça concerne bien l'adultère, hein, eh bien, ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée n'est avec elle qu'un seul corps, car il est dit, les deux ne seront qu'une seule chair. On voit que l'adultère, la prostitution est condamnée. Hein? C'est clair ici. Celui qui s'unit au Seigneur, au contraire, fait avec lui qu'un seul esprit. Bon, ça, voilà. Et puis il met fouiller la fornication. Voilà une autre chose qui est contre Dieu, la fornication. Alors, qu'est-ce que la fornication? Ce n'est pas la masturbation. Ça, c'est eux qui disent ça. Ce n'est pas ça, la fornication. Hein? OK? Alors, je voudrais montrer aussi, bien qu'on comprenne et qu'on prenne note de ce qui est vraiment le péché que, voilà, que Dieu déteste. La fornication, vous pouvez même regarder, hein, ça concerne des relations sexuelles. Hein, OK? Alors, on continue. La fornication, tout péché que l'homme peut commettre est extérieur à son corps. Celui qui fornique, on ne fornique pas tout seul, on fornique avec des prostituées, on fornique dans la corruption, dans les mœurs dépravées, hein, les libertinages, tout ce genre de choses, c'est de la fornication. Alors celui-là, il pêche contre son propre corps. Pourquoi il pêche contre son propre corps? Tout simplement parce que il se prive lui-même d'avoir un jour sa Ève. Il se prive parce qu'on n'a pas notre Ève véritable ou notre Adam véritable tant qu'on est là-dedans. Non, on ne l'a pas. C'est marqué que la prostituée, elle n'aura pas son mari véritable qui est véritablement l'homme pour lequel elle est, duquel elle est tirée, etc. Non, il pêche en plus parce que, regardez, Christ est mort. Regardez le sacrifice de Christ. Il est mort pour son épouse, pour se la rendre pure et belle. Autrement dit, s'il n'est pas mort pour son épouse, mais qu'il fornique, il se rend son épouse horrible, prostituée, fornicatrice, adultère. C'est logique. Quand il dit, ou bien ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu et que vous ne vous appartenez pas. Vous avez été bel et bien racheté, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Alors, il faut comprendre que si vous regardez ce passage-là, quelqu'un qui est sous la loi, dans la fornication, dans le péché, dans les religions, il va tout de suite prendre ça en disant « Waouh, la masturbation, ça ne glorifie pas Dieu dans mon corps, ça ne... mais par contre, je peux quand même de temps en temps convoiter, hein. Ça c'est pas grave. Hein. Voilà, arrêtons d'être hypocrites, disons la vérité. Maintenant, je vais quand même expliquer que l'homme a été créé avec un besoin, une libido qui ne peut réfréner. C'est un besoin naturel qui, comme Dieu lui a fait d'avoir faim, hein, de manger, de boire, c'est un besoin naturel créé par Dieu qu'on ne peut réprimer. Je vais vous dire une chose, arrêtez de manger pendant 15 jours, 3 semaines, et puis je vais vous amener un bon plat devant vous et vous allez me dire si vous allez résister ou si vous allez vous goinfrer. OK? Donc, c'était des besoins qu'on ne peut réprimer. Le tout est de comprendre où est la pureté totale et saine. S'il y a masturbation, que maintenant vous êtes en train de penser à la voisine, là, vous voyez? Que vous êtes en train de penser que vous êtes à 3 ou 4. Hein? Voilà, vous voyez les fameux fantasmes. Si vous êtes en train de penser, oh, cette star-là, oh là là, hein, et que vous êtes allez, dans vos fantasmes, et vous vous imaginez faire l'amour avec elle, etc., pour vous masturber. Toutes ces choses, c'est là le péché. Là est le péché, pas de pensée perverse. Alors, c'est très difficile de faire la marche entre ce qui est pervers dans les pensées et ce qui ne l'est pas. Mais moi, je vais vous le dire.
où il n'y a aucune perversité. Il n'y a pas de perversité. On sait que le désir sexuel, il y a une excitation. Rien que déjà ça, c'est tout de suite souillé dans le monde, dans la pensée des hommes, dans la pensée, parce que directement, si la petite fille, hein, elle se touche là, on va dire, allez, tire ta main, c'est sale. C'est directement comme ça. C'est le monde qui a fait ça. C'est le monde. Or, au Jardin d'Éden, quand ils étaient nus, il n'y avait pas de différence pour eux entre leurs bras et leur sexe. Pour eux, il n'y avait pas de honte nulle part, ni sur leur sexe, ni sur leurs bras, ni sur leurs mains, nulle part. Ils avaient une libido, ils avaient des désirs, ils avaient, si Dieu a permis que c'est les fantasmes qui excitent l'homme ou la femme pour une rencontre amoureuse, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas sale. Mais il ne faut pas que ces fantasmes soient des fantasmes de perversion, d'adultère, de fornication, de choses tordues et du vice. Ça doit être des pensées. Hein? Quand je dis des pensées, parce que les hommes, quand on leur dit ça, bien souvent, les femmes ont peut-être plus facile, elles sont intérieures, mais les hommes, ils disent, on ne peut se masturber sans avoir des fantasmes et des pensées. Mais bien sûr, mais ce n'est pas malsain quand c'est fait dans un but d'amour. Celui qui ne va pas forniquer, qui ne va pas convoiter, qui ne voit pas dans l'adultère, qui veut se garder pour sa femme, pour son mari, c'est dans l'amour qu'il est en train de faire ça, même s'il ne connaît pas sa future Ève et qu'il se garde parce qu'il ne veut pas aller en adultère, il ne veut pas convoiter parce que c'est un péché, ça mène à la mort. Et bien évidemment que quand il va se masturber, mais c'est agréé, magnifique devant Dieu, parce qu'il fait ça pourquoi? Pour ne pas pécher contre les ordres de Dieu et toutefois pour ne pas laisser un désir en lui qui est naturel, une libido, et de mettre un couvercle dessus pour qu'un jour ça explose, il sort de chez lui et il prenne quatre femmes sur la journée. Vous comprenez? Vous ne vous culpabilisez pas quand vous mangez parce que vous avez faim. Vous ne devez non plus pas vous culpabiliser quand vous êtes en désir sexuel et que vous satisfaisez ce besoin-là. Sauf que quand on est célibataire et qu'on doit mettre cette libido toujours satisfaisant dans la mesure où quand vous sortez, si vous ne le faites pas, vous allez automatiquement convoiter, vous allez automatiquement pécher. Vous comprenez? Quand vous mangez, est-ce que vous êtes en train de fantasmer sur votre tartine? Non, vous n'êtes pas en train, parce que pourquoi? Parce que justement, c'est un besoin naturel et il est resté au niveau naturel. Mais comme on a souillé tout ce qui est sexuel, parce que Satan s'est attaqué à ça, parce que ça touche évidemment le mariage, il ne supporte pas le mariage, eh bien, directement, on a sali ça, alors c'est terminé, quoi. On ne satisfait plus ce besoin naturel comme quelque chose de manger. Et on lie tout ce qui est à ce besoin-là, hein, selon les religieux, à tout ce qui est du malsain. Oh, que c'est malsain, oh, que c'est sale, oh, que c'est ci, oh, que c'est là. Hein? Par contre, quand vous voyez des tunassis qui prêchent, ah, mais la sodomie dans le couple, c'est autorisé. Il est en train de prêcher une abomination incroyable parce que ça, c'est condamné. Ça me dégoûte quand je vois ça. Ça me dégoûte. Ils sont en train de dire, tu es puni, tu vas à la gêne parce que tu te masturbes. Mais allez-y, dans votre couple, vous pouvez vous sodomiser. Non, c'est horrible. Il est bien marqué que ils ont changé l'usage naturel de la femme et que c'est abomination. C'est abomination. Hein? Autant pour l'homosexualité, c'est abominable devant Dieu, ça. Et ça doit l'être pour nous. On n'est pas amis avec plein des homosexuels, etc. Non, c'est une abomination pour Dieu autant qu'un religieux. Voyez, il faut mettre le péché là où il est. Or, regardez, le monde libère les homosexuels. Soyez homosexuels, des transgenres, allez-y, c'est permis. Dieu ne condamne pas ça, allez-y. Hein? Vous voyez que dans le haut protestantisme, où toute église protestante doit s'affilier, eh bien, ils sont pour l'homosexualité. C'est terrible. Alors, regardez bien le Cantique des Cantiques maintenant. Avoir une masturbation, quand on décide de ne plus aller en adultère, de ne plus convoiter, c'est pour une raison bien simple. On veut se garder donc pur,
pour l'unique ou l'unique femme ou l'unique homme que Dieu nous réserve, oui ou non? Sinon, vous allez pécher alors. Hein? Si on décide d'obéir à Dieu, on sait qu'on se fiance de cette manière, quelque part, même avec quelqu'un qui n'est pas encore connu à notre cœur et à nos yeux, puisqu'on a notre Ève et notre Adam quand on est sanctifié. OK? Donc, à partir de ce moment-là, c'est clair que le fantasme, il faut arrêter de le condamner. Le fantasme dans l'amour. Si, par exemple, vous masturbez en pensant à mon Dieu, ma Ève dans le millénium, je l'imagine comme ça, tout ce que j'aime physiquement, moralement, mentalement, tout ce que j'aime, et que vous passez une masturbation avec les plus folles pensées d'amour envers cette femme que vous ne connaissez pas encore, mais que vous attendez et pour laquelle vous ne forniquez pas, eh bien, c'est alléluia, je vous le dis en vérité. Vous voyez, le cantique des cantiques dans l'amour, c'est que des délices. Dieu a fait un jardin des délices. Tout était, les sens étaient exacerbés dans le jardin d'Éden. Il n'a pas, c'est la mort, c'est le péché qui a souillé, donc là-dessus, il a diminué tout ce qui est l'essence de l'homme. Un homme sentait une fleur dans le jardin d'Éden, ça embaumait. Ici, la fleur, elle n'a plus d'odeur. Tout a été diminué par le péché. Donc, c'est clair, être amoureux de l'amour. Il y a aussi des moments, par exemple, hein, il y a des personnes qui m'ont déjà dit, moi, je dors mieux hein, quand j'ai la masturbation. Mais masturbe-toi! Il n'y a pas de mal à ça, mais ne va pas te masturber avec des pensées perverses de la voisine, de l'autre, de ci, de là. Faites la différence entre ce qui est sain. Quand on voit, par exemple, le porno, quelle horreur! Mais quelle horreur! Ça, c'est pas trop interdit, on n'en parle pas tellement hein, dans les pasteurs. Hein. Non, mais ça, c'est une horreur, c'est une déviation de l'amour, c'est des vices, c'est du voyeurisme, c'est horrible. Hein? Quand on dit la dépendance au péché, hein? Oui, mais on ne peut pas être dans la dépendance au péché. Hein, au vice, à tout ce que Dieu trouve abominable, comme comme la sodomie, comme toutes ces choses-là, c'est abominable. Le porno, c'est abominable, on devient dépendant du porno, c'est horrible. Mais mettez ça quand c'est horrible, mais dites-le. Rejetez ça. Mais non, on est braqué. C'est très malin de Satan. On braque toi sur la masturbation. C'est ça, mon Dieu, c'est ça là. C'est ça que t'es puni. Mais il met pas, tout le reste est léger. Allez-y, allez avec les voisins. Tout ça, c'est léger. Regardez comme il fait pécher le monde. Regardez le niveau de sexualité souillé qu'il y a partout dans le monde. C'est terrible. Ils ont pris aussi, par exemple, ce passage pour dire, Lévitique 15:1, regardez comme ils ont encore menti, encore leur traduction hein, de la Bible, où il dit ici, Lévitique 15:1, lorsque l'homme aura un épanchement séminal, il devra se laver à l'eau tout le corps, il sera impur jusqu'au soir. Donc ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et évidemment, hein, tout le monde a pris ça pour la masturbation hein, dans les églises. Pourtant, moi, quand je vais regarder la définition du terme épanchement, hein, qu'est-ce que c'est un épanchement scientifiquement, hein, voilà, c'est marqué. C'est la présence de liquide, sang, sérosité, etc., dans une partie du corps qui n'en contient pas normalement. Et c'est marqué, elle est réactionnelle à certaines pathologies, traumatismes, cancer des testicules, infection. Infection. Hein? Bon, évidemment, ils ont dit là-dessus, oh là 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 là, vous avez vu, hein, il a un épanchement séminal, ça y est, il se masturbe, il a un épanchement. Un épanchement est une maladie, une infection. Voilà, c'est clair. Donc, tu vois, hop, encore cassé dans ça. Par contre, il dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Entends-tu ça? Tu ne convoites pas. Ça veut dire que tu ne peux pas regarder les femmes avec désir, avec convoitise. Mon Dieu, là, les condamnés, ils sont remplissent le monde.
Ça met une détresse, mais j'en ai vu, mais dans une détresse incroyable, venir dire, mon Dieu, je suis perdue tous les jours, je me culpabilise, je n'arrive pas à ne pas me masturber, nanana, c'est horrible, ils ne pensent qu'à ça, ça devient omnu. Et bien, à côté de ça, ils font tout, ils vont en adultère, ils font tout le bazar. C'est terrible, c'est une horreur. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Or, il est marqué, aucune tentation ne vous est survenue qui passe à la mesure humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il vous a donné la masturbation pour tenir cette libido calme, afin que dès que vous sortiez de chez vous, vous n'êtes pas dans les tentations, ça y est, oh non, je vais craquer, je vais craquer. Voilà, c'est un besoin. Quand vous avez mangé, que vous mangez dans votre journée, hein, vous ne ressentez pas la faim et vous n'êtes pas omnubilé par le fait de manger, on est bien d'accord. Donc la masturbation, c'est la même chose. Ça sert à tenir le désir pour ne pas qu'il déborde et dès que tu sors, tu convoites, tu as envie d'adultère, tout ça. Il faut tenir ce désir pas affamé, comme on pourrait dire comme ça. Vous comprenez? Les fantasmes, par exemple, quelqu'un qui peut poser la question en disant oui, moi si je masturbe, ça prend, je sais pas moi, 2 minutes, j'ai pas vraiment de pensée, pouf, ça, voilà. Ben, alléluia, alléluia, parce que ça, tu sors, tu n'iras pas convoiter, tu pourras être maître de ta chair en disant, en sortant de chez toi, en disant, je ne convoite pas. Et ta chair ne va pas te jouer des faux bons parce qu'elle est en manque. Parce que beaucoup vont sortir de chez eux et vont dire je ne me masturbe pas, c'est qu'ils sont c'est quand même que quelque part ils ont dans leur fort intérieur que c'est ça, que c'est ci et c'est là, sinon ils le feraient, pour être sûr de ne pas succomber dehors de chez eux. Ben non. Donc quand tu as le désir et tout ce qui est bien mis, comblé, tu peux sortir en maître de ta chair, en disant là je sors mais je ne convoiterai aucune femme. Et ta chair ne va pas te jouer des faux bons qui au moment donné, pouf, tes yeux croisent une femme, tu ne sauras plus détourner les yeux parce que ta libido n'est pas calmée du tout, elle est en manque. C'est très clair, c'est comme manger, il n'y a pas de différence, c'est sain. Arrêtez, regardez comment le monde a diabolisé votre corps, que pour finir, le corps, vous le prenez comme si c'était pour le péché. Vous l'utilisez vous-même par vos pensées pour le péché. Tout est péché dans mon corps. Or, tu dois ignorer ton corps dans le sens pour qu'il ne désobéisse pas, c'est-à-dire pas de séduction pour séduire les hommes, tout ce qui touche à l'adultère, tout ce qui touche à ce qui est interdit de Dieu. C'est tout. Il te dit quand même toutefois, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois t'aimer de la manière de ton salut. Or, pour ton salut, c'est quoi? C'est de ne pas les convoiter, c'est de ne pas aller dans l'adultère, c'est de ne pas prêcher la sodomie, aller les sodomiser, c'est de ne pas être homosexuel, voilà, c'est tout ça le vrai péché. C'est ça, hein? C'est terrible quand on voit comment ils mettent ce joug sur vos épaules, alors qu'il faut se réconcilier. Aime ton prochain comme toi-même. Réconcilie-toi avec ta chair, c'est-à-dire être ami de ta chair, être ami ouais, on sait que la chair est à Satan, tu dois être ami de ta chair. Non. Quand je dis réconcilie-toi avec ta chair, ça veut dire arrête de pécher. Tu sais alors que ta chair, elle doit mourir. Tu ne la regardes plus, tu lui combles ses besoins, point, t'as faim, mange, t'as un besoin sexuel, hop, je l'accomplis, je suis maître de toi. Parce que quand je sors, je n'irai pas convoiter. Là, t'es maître. C'est ça que ça veut dire. Hein? Quand retiens ta chair, tu dois être maître. Pourquoi tu dois être maître? Accomplis, donne à manger à ta chair, donne sexuellement, comble ce besoin-là, par la masturbation, et le reste du temps, tu es maître comme ça. Tu sors et quand une fille vient te draguer, tu peux dire non, non, je ne pécherai pas contre mon Dieu. C'est ça, Ça ne veut pas lui dire, quand je dis aime ton prochain comme toi-même, ce n'est pas à dire à ma chère, tu veux pécher ma petite chère, alors je vais te donner du péché. Non, le but est de s'aimer soi-même pour le salut.
Or, on sait que pour le salut, la chair doit être crucifiée. Ça veut dire quoi? Crucifiée, ça veut dire je suis maître, maître de ma chair. Tu ne fais plus la loi. Parce que la chair, regardez, la chair dans un religieux, c'est la chair qui fait la loi. J'ai envie d'aller en adultère, je vais en adultère. Il n'y a pas de fermeté dans la personne, elle est esclave de sa chair. Quand vous satisfaisez ces besoins-là sainement, eh bien, vous pouvez sortir et dire, ma chair, c'est non. Tu n'iras pas convoiter, c'est non. Pourquoi? Parce que les besoins essentiels sont comblés sagement. Il faut se déculpabiliser de cet acte qui automatiquement met une culpabilité ou quelque chose comme c'est sale, c'est honteux, c'est ci, c'est là. Alors, je voyais encore une personne qui m'avait dit ici, ben oui, mais tout sera révélé, hein? Donc, si tu te masturbes, tout ça, ça va être révélé. Il dit n'importe quoi, n'importe quoi. C'est comme si maintenant, il était en train de me dire, eh bien, je suis en couple, donc je dois les révéler toute mon intimité du couple. Il confond évidemment ce qui est sacré du mariage, ce qui est sacré de votre sexualité pour vous garder belle, pure pour votre époux, ou pareillement pour un homme, pour garder et devenir quelqu'un de fidèle, qui ne va pas convoiter, qui maîtrise sa chair. Alléluia, alléluia. Voyez? Alors, ils n'ont pas encore ce passage-ci, où il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de péché, arrache-le, jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres, que tout ton corps ne soit jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de péché, coupe-la, jette-la. Voilà. Maintenant, ça, c'est ce qu'ils prennent, ils vous sortent ce truc-là et ils vous disent, voilà, t'es coupable, tu te masturbes. Moi, je prends l'ensemble de ce passage. Écoutez ça. On commence. Matthieu 5, 27. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Nous parlons de l'adultère. On va mettre le contexte, hein, parce que c'est des... Oh là là. On parle de l'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Nous parlons ici de la convoitise et de l'adultère, d'aller avec un homme qui n'est pas le vôtre. Et il dit dans l'adultère, quand vous convoitez pour désirer une autre femme, vous commettez un adultère, c'est très grave, ça mène à la mort. C'est aller contre l'ordre de Dieu. Une femme qui se met provocante, à moitié habillée, qui sort, elle commet aussi l'adultère parce qu'elle fait convoiter, elle fait tomber le frère qui va la convoiter. Et quand maintenant on prend ce passage en entier, hein, et qu'on dit que ton œil droit est pour toi une occasion de péché, vous voyez, c'est par rapport à la convoitise, puisqu'on parle de l'adultère, la convoitise. Arrache-le loin de toi, ça veut dire que c'est très clair qu'ici, la convoitise, il vaut mieux que tu jettes ton œil loin de toi que de périr. Et quand il dit si ta main droite est pour toi une occasion de péché, on parle de quoi? De l'adultère. Donc ne va pas avec tes mains et tes membres toucher la femme d'un autre. C'est ça que ça veut dire. Ça n'est pas une question de masturbation ici. Menteur. OK? On le dit quoi? On dit le sceau de Dieu, c'est le sceau sur le front qui sont la vérité. Et sur la main, vous voyez que la main n'est pas une question de masturbation, hein, ici. Et le sceau sur la main veut dire que tu ne vas pas contre les ordres de Dieu. Donc, eux, ils tirent ce petit verset-là et ils disent, si ta main droite est pour toi une occasion de péché, hein, ils lisent ça en disant c'est la masturbation. Non, dans ce passage, on parle de l'adultère, de la convoitise. Justement, la masturbation empêche et maîtrise ta chair parce que justement, elle n'ira pas convoiter, elle n'ira pas en adultère, parce que tu prends ce désir qui est légitime, qui est de Dieu. Comment il t'a créé? Tu le gardes pour toi parce que tu veux, c'est ton jardin secret que tu gardes pour ta promise, pour ton promis. Voilà comment il faut voir quand la masturbation.
Celui qui se masturbe parce qu'il ne veut pas aller en adultère, il ne veut pas pécher contre l'ordre de Dieu, il va voir ça de cette manière. Il va se masturber tout seul, comme s'il gardait le jardin de son Éden à venir avec sa Ève et son Adam, et il le garde pour lui. Garde ta citerne, bois aux eaux de ta citerne. Si tu n'as pas encore ta Ève et ton Adam, garde ça. C'est pour elle toute seule, et toi, c'est pour lui tout seul. C'est pour personne d'autre. Voilà, regardez un petit peu quel sacré il y a dans la masturbation pour maîtriser sa chair et ne pas pécher contre Dieu. C'est garder tout ce qui est nos désirs pour nous-mêmes en attendant de pouvoir le donner à l'autre. Regardez la beauté de ça. Regardez comme c'est sain, S-A-I-N et S-A-I-N-T. Alors, je prends un exemple d'un couple, imaginez-vous. Regardez ce qu'ils mettent sur les épaules des gens. Un couple vit depuis 20 ans. Le mari, par exemple, ou la femme a un accident de voiture. Elle n'a plus la possibilité de faire l'amour avec son mari ou son mari avec sa femme. Et attention, parce que ta femme est maintenant dans une charrette roulante, mais tu ne peux pas te masturber. Quelle horreur! Mais cet homme, il va tromper sa femme à tout va, c'est clair. Voyez les mensonges. C'est horrible. C'est horrible. Un homme est avec sa femme. Il a un travail où il doit partir pendant 15 jours. Tu ne peux pas te masturber. Vous croyez que qu'est-ce que va faire cet homme? Est-ce qu'il ne va pas convoiter? Est-ce qu'il ne va pas aller en adultère? Mais si, il le pousse. La religion pousse les gens à pécher. Par contre, cet homme qui est loin de sa femme pendant 3 semaines, il sonne à sa femme et il lui dit « Je garde mes désirs pour quand je reviens ». C'est-à-dire il se masturbera tout seul en pensant à sa femme et il revient pur et sans tache. Parce que tout homme qui va convoiter amène dans son foyer l'iniquité. On est tellement liés à homme et femme, on est liés, vous comprenez, de chair. Si l'homme, il se dit, ma femme ne le sait pas, je vais aller convoiter, mais je ne lui dirai pas, elle ne le sait pas. Quand il revient faire l'amour avec sa femme, il entre dans le lien, l'iniquité. C'est clair. Donc, quel amour? Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est ça l'amour. Je suis un homme fait. Ma chérie, que je sois loin ou pas loin, mon désir, il t'est consacré. Je me masturberai, il n'y a rien de sale parce que je veux garder l'amour pour ma femme. L'amour unique d'une extrême fidélité où jamais je vais convoiter une autre. Et pour cela, je tiens cette libido qui est cette chair indomptable dans le sens que si on n'est pas maître avec Dieu de sa chair de cette manière, elle va aller partout. Elle va aller au plus souillé, elle va aller en libertinage, elle va aller là, elle va aller là. Mais à part la masturbation, je comble ce besoin essentiel que Dieu a créé et point, je la mets comme ça, pas affamée. Et là, je peux sortir en tant qu'homme droit, je maîtrise, je suis un fidèle et c'est comme ça. Tu as gardé tes désirs dans un jardin scellé pour ta promise ou ton promis. Ça, c'est de l'amour. Alors, quand tu gardes, quand tu es dans la masturbation, tu n'as pas des pensées perverses. C'est le plus facile quand on est déjà marié, parce que quand un homme est éloigné de sa femme, il va pouvoir fantasmer sur, pour avoir accomplir cette masturbation sur tout ce qui est de sa femme. Voilà. Maintenant, pour un célibataire, il doit rêver sa Ève. Pareil, une femme, elle doit rêver l'homme idéal qu'elle attend, parce que votre Adam sera l'idéal, je vous le dis. Moi, je vois Samy est mon idéal. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui vous est destiné. Il y a une femme bien précise que Dieu, il a mené Ève devant Adam. Une femme. Donc, quand vous êtes célibataire, imaginez votre mari comme vous le voulez, aussi beau prince que vous voulez, et imaginez faire l'amour avec votre mari à venir, même si vous ne le connaissez pas, imaginez-le comme vous voulez. Voilà, ça devient là du saint. Je garde mes désirs pour celui qui m'est promis. Donc, quand je me masturbe seule, j'imagine être déjà avec mon promis et que ce soit torride s'il faut, le fantasme n'est
pas malsain quand il est dirigé comme ça. C'est la beauté de l'amour. Le cantique des cantiques, regardez comme il se parle. C'est le jardin des délices. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais il y a donc les choses, les perversités, tout ce qui est en dehors pour les mariés de deux corps qui s'aiment, c'est-à-dire vous éliminez tout ce qui est objet, tout ce qui est extérieur au corps, tout ce qui est à la TV, tout ce qui est extérieur, tout ça, ça brûle l'amour, ça casse, ça tue. Hein? Deux corps qui s'aiment, point. Et là, tout est permis, sauf la sodomie. C'est clair. Et c'est toujours fait ainsi dans l'amour. Quand on voit le monde, les jeunes, ils vont coucher à droite, à gauche, il n'y a pas d'amour. Ils savent même plus ce que c'est d'aimer. Ils ne savent même plus ce que c'est d'aimer. C'est horrible. Hein? Regardez ici Jacques 1,14, mais chacun est éprouvé par sa propre convoitise qui l'attire et le leurre. Puis la convoitise ayant conçu donne naissance au péché et le péché, parvenu à son terme, enfante la mort. Ça veut dire que dans tous les cas, un homme convoiteur finira par pécher dans l'adultère. C'est écrit et ça enfante la mort. Ça, c'est péché. Par rapport aux homosexuels, à la sodomie, Romains 1,25, eux qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, les religieux. Adorer et servir la créature de préférence au Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Ainsi Dieu les a-t-il livrés à des passions avilissantes, porno, sodomie, homosexualité, toutes ces déviations, ces perversités, libertinage, tous ces trucs-là, hein, les petits ustensiles pour avoir plus de plaisir, etc. Toutes ces horreurs-là, c'est non, c'est non. Car leurs femmes ont échangé les rapports naturels pour des rapports contre nature. Il est de même pareil pour l'homme qui échange l'usage naturel de la femme, hein, par la sodomie, c'est non. Pareillement, les hommes délaissent l'usage naturel de la femme, regardez. Et même plus loin que ça, ils ont brûlé de désir les uns pour les autres, les homosexuels, perpétrant l'infamie d'homme à homme, l'infamie, et recevant en leur personne l'inévitable salaire de leur égarement, la mort. Et comme ils ne sont pas jugés, comme ils n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu, je vous la donne ici. Dieu les a livrés à leur esprit sans jugement pour faire ce qui ne convient pas. Et il y a plein ça dans les églises. Vous voyez des tunassis où tous les gens disent l'âme de Dieu qui prêche la sodomie. Imaginez-vous le nombre de fidèles qui font comme le pasteur. C'est terrible. Non, ça tourne un esprit qui devient perverti, qui est complètement hors de Dieu. C'est clair et net, quoi. On le voit véritablement dans le Cantique des Cantiques. Regardez, lisez ce passage, vous allez voir la beauté, ce qui est saint de l'amour, ça en devient poétique, hein, c'est clair. Un homme, on le voit chez Samy, un homme qui est réellement spirituel, céleste, devient un gentleman, moi j'appelle ça, un poète de l'amour, un amoureux de l'amour, et un fidèle à l'extrême, ça existe puisqu'il est le premier et donc tous les hommes du millénium seront comme ça. Alléluia, parce qu'une femme qui est l'unique aux yeux de son mari, mon Dieu, elle ne peut être qu'amoureuse. Voilà. Donc, 2 Pierre 2,18, avec des discours gonflés de vide, ils allèchent par les désirs charnels, par les débauches, ceux qui venaient à peine de fuir les gens qui passaient leur vie dans l'égarement. Donc, regardez, les gens, dès qu'ils sont « Oh, mon Dieu, il existe, je deviens un croyant », le pasteur vient « mais si tu te masturbes, tu es damné, regardez. » Tout de suite, ils prennent le monde comme ça et ils inculquent du mensonge. Mais la sodomie dans le couple, tu peux. Quelle horreur, quelle horreur et quelle horreur. L'amour dans un couple, il n'y a rien d'interdit dans les plaisirs
de l'amour, on dit bien de l'amour, et pas dans du sexe. Oh, moi, je vais me taper celle-là. Hein, voyez le langage horrible. Voilà, non, hein, c'est pour un soir, c'est pour ci, c'est pour là, quelle horreur. Non, de l'amour. Il n'y a pas d'interdit, sauf tant que c'est deux corps, point, qui s'aiment, rien d'extérieur, ni femme, ni troisième homme, ni signe, ni objet, tout ça, c'est poubelle. Vous êtes dans votre jardin à deux, vous vous aimez de tous les plaisirs corps à corps, de corps, hein, voilà, c'est ça, sauf la sodomie, parce que c'est contre Dieu, et c'est tout. Et tout ça est saint. Et tout ça, Dieu l'agrée. C'est clair ça. Voilà comment on remet quelque chose de pur. Alors, ils ont pris aussi ce passage. Regardez, je vais lire tout seul. Qui ferme les yeux pour méditer les fourberies. Ah non, oui, c'est ça. Qui ferme les yeux pour méditer des fourberies, qui pince les lèvres, a commis le mal. Donc, eux, ils ont associé ça, parce qu'ils ont décidé d'associer ce passage-là à de la masturbation. Voilà. Alors moi, je vais quand même prendre tout le bazar. L'homme de rien produit le malheur, mais c'est comme un feu brûlant sur ses lèvres, on voit, fausse doctrine, tout ça. L'homme fourbe, hein, celui qui tord la parole, sème la querelle, le diffamateur divise les intimes, l'homme violent séduit son prochain. Hein, on voit vraiment que on explique le religieux ici, hein, qui séduit son prochain et le mène dans une voie qui n'est pas bonne, qui ferme les yeux pour méditer des fourberies, qui pince les lèvres, a commis le mal. C'est une couronne d'honneur pour des cheveux blancs. Vous voyez, il n'est pas du tout en train de parler de masturbation ici. Hein. Il parle de tout religieux. Et voilà, ils ont sorti un petit verset comme ça, parce qu'ils ont décidé de tromper les gens. On va leur faire croire que, comme le Jésus est Dieu, vous voyez, on sort deux petits versets de la Bible. Toute la Bible parle de Jésus, fils de Dieu, mais ils vont sortir deux petits versets qu'ils ne comprennent pas, et ils vont déclarer, voilà, Jésus est Dieu. Voilà comment c'est comme ça qu'ils font. Alors, quand il dit, regardez, car le péché ne dominera pas sur vous, ça aussi, c'est un verset qu'ils prennent. Vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Qui donc, quoi donc, allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes, non. Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour obéir, vous devenez les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu, jadis esclave du péché, vous vous êtes soumis cordialement à la règle de doctrine à laquelle vous avez été confiés. Alors, ils prennent ça, de nouveau pareil. Moi, on voit, écoutez bien ce qui est écrit, car le péché, qu'est-ce que le péché? Est-ce la masturbation? Non. Est-ce manger du porc? Non. Qu'est-ce que le péché? Aller contre les commandements de Dieu. Car le péché ne dominera pas sur vous. OK? Là, il explique que celui qui va pécher contre la loi, hein, va automatiquement, évidemment, s'attirer la mort. Et que, évidemment, on devient esclave de celui à qui on obéit. Et ça, je vous montre un exemple qui n'a rien à voir avec la masturbation, parce que ça n'est pas ce sujet-là. C'est un pasteur, le fidèle qui obéit au pasteur qui donne des fausses doctrines, il devient son esclave. Et vous le voyez, amen, 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 on leur met la parole sur leur nez, ils ne sortent jamais de là. Donc, remettons la parole où elle est dite. Colossiens 2:20, du moment, par exemple aussi le péché, hein, quand il dit, quand vous êtes accro au porno, parce qu'il y en a qui disent, oui, c'est une dépendance. Alors, si on est dépendant de la masturbation, tu n'es pas dépendant de la masturbation. Pourquoi? Parce que quand tu manges, alors tu es dépendant de la nourriture dans un sens de péché? Bien sûr que non, c'est un besoin que Dieu a créé à assouvir, hein, régulièrement, dès que tu as faim, tu manges. Hein? Par contre, tu es dépendant au porno, aux perversités, là, tu es esclave. Et là, tu vas à la mort. Parce que ça, tu es véritablement accro du péché, esclave du péché. Tu vas en adultère tout le temps, tu te fous une femme tous les jours, là, tu pêches. Que ce soit droit et net et clair. Colossiens 2:20, du moment que vous êtes mort avec le Christ aux éléments du monde, hein, qui n'est pas
Là, ils vont prendre. Oui, tu ne peux plus manger. Hein. Tu ne peux plus te masturber. Tu dois ignorer tous tes besoins normaux, vitaux. C'est pas ça qui est écrit. Hein. Quand vous êtes mort avec le Christ aux éléments du monde, c'est la mode. Ah, j'essayerais bien le libertinage. C'est ça qu'on parle, le péché là. Pourquoi vous pliez à des ordonnances comme si vous viviez encore dans ce monde? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas à ce que Dieu dit, ne touche pas. Qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Ne touchez pas. Il a dit, j'ai été ordonné ça. Alors ne va pas contre ce que j'ai ordonné. Ne commets pas l'adultère. Là, je t'ai ordonné, c'est non. Donc ne touche pas, ne te souille pas et ne prends pas. Vous voyez, ce n'est pas écrit, ne touche pas ton corps, hein, va te souiller, ne te masturbe pas, ne touche pas. C'est pas ça qui est écrit. Hein? C'est contre les ordres de Dieu, l'adultère, la fornication, la sodomie, tout ça. Ne touche pas, ne goûte pas et ne prends pas. Parce que Dieu, comme au Jardin d'Éden, a dit, ne touche pas à ça, ces péchés-là. Vous pensez bien que si la masturbation avait été un péché contre vraiment un commandement, ce serait bien spécifié dans la parole de Dieu, je vous le dis. Hein, parce que l'adultère, vous pouvez regarder dans la Bible le nombre de passages là-dessus. Hein, Dieu, il n'est pas un Dieu fourbe qui va dire un jour, tu vas t'amener devant lui et il va te dire, tu t'es masturbé? Ah non, tu ne rentres pas dans le millénium. Alors que ce n'est pas marqué nulle part, parce que ce n'est pas un péché dans ce sens-là que ce s'est fait sainement comme ça. Tout cela pour des choses vouées à périr par leur usage même. Voilà les prescriptions et doctrines des hommes. Ces sortes de règles, de mensonges maintenant, on peut dire aussi tellement, peuvent faire figure de sagesse, par leur affection de religiosité et d'humilité, qui ne ménagent pas le corps, en fait, elles n'ont aucune valeur pour l'insolence de la chair. Donc on voit ici parler de toutes les petites coutumes, hein, du style du pain sans levain, enfin toutes ces choses qui n'ont pas de valeur pour la chair. Du moment donc que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Alors quand on pense ici à ce qu'il dit, la masturbation est alléluia, parce que tu restes dans les choses d'en haut, parce que celui qui ne se masturbe pas, il est toujours en adultère, il est loin des choses d'en haut. Hein. Il n'arrivera jamais à la sainteté, je vous le dis en vérité. Par contre, celui qui se garde comme un jardin privé, hein, qui garde ce qui est précieux, qui doit être donné seulement qu'à sa femme, et qu'en attendant, eh bien, il se masturbe jusqu'à ce qu'il puisse donner tout son amour à celle qui lui est destinée, mais alléluia, il est béni. Je le dis en vérité. Ça, c'est la vérité. Il faut détruire ces horreurs. Regardez, je vous le dis en vérité, si vous voyez exactement ce qui se passe dans le monde et comment le sexe est partout sale, souillé, des horreurs, eh bien, quand vous voyez ça, vous pouvez vous dire, alors, est-ce vrai? Est-ce que ça mène véritablement à la pureté, leur mensonge? Non, regardez comme ça mène à la souillure. Le monde est rempli de souillure par ces gens-là. Moi, ça me met la colère. Donc, voilà, je voudrais terminer donc, ce live. Est-ce que vous avez des questions, ceux qui sont là? Sur quelque chose que j'aurais oublié de dire, je pense que j'ai quand même fait bien le tour. Si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir vos micros. Hein. Donc, j'insiste bien aussi sur les fantasmes qui sont sains à partir du moment où c'est dirigé vers celle qui vous est promis, même si vous ne la connaissez pas, c'est une sorte de fiançailles. Vous savez que le prince charmant pour les femmes, elles ont bien plus facile. Hein. Elles sont toujours restées un peu avec leur rêve de princesse. Hein. Donc, imaginez votre prince charmant comme vous voulez l'avoir. Et voilà, que toute votre masturbation soit dirigée sur les fantasmes de votre époux à venir. Vous l'attendez avec impatience dans l'amour. Vous vous réservez votre corps juste pour vous en attendant qu'il soit jusqu'à lui et pas à tout le voisinage. OK? OK, donc il n'y a pas de questions apparemment. Donc voilà, je termine ici. Donc la chair, pour tout ce qui est nourriture, on s'en fiche.
Arrêtez de vous mettre dans la tête, je vais mourir d'un cancer, je vais mourir de ci, je vais mourir de là. Prenez conscience que Dieu a le souffle, c'est lui qui l'a. À partir du moment en plus où on est véritablement dans le Christ, hein, vous voyez même qu'il promet que vous ne connaîtrez même pas la mort. Même si vous étiez en train d'avoir une maladie vraiment au bord de la mort, vous ne mourrez pas, c'est une certitude. Ayez la foi dans ce qu'il dit. Si, et seulement si, vous ne pratiquez pas le péché. Et quelqu'un qui se sanctifie, ce n'est pas parce qu'il a des maux qu'il est en train de pécher. S'il a des maux, il ne faut pas oublier que celui qui est en le Christ, il porte aussi le péché des autres. Et on a aussi jusqu'à la fin la conséquence de nos péchés de toute notre vie. Donc, par exemple, quelqu'un qui a forniqué dans le temps avant d'être repenti, il a peut-être attrapé le sida, il aura le sida jusqu'à la fin. Mais Dieu l'aidera à supporter cette conséquence jusqu'au corps nouveau, et ce n'est pas pour ça qu'il est damné parce qu'il a encore le sida, qu'il n'est pas guéri, hein, on est d'accord. Donc, mais en tout cas, quand on appartient à Dieu, eh bien, vous pouvez avoir cette liberté. J'ai envie de fumer, je fume. Ce n'est pas ça qui va me faire mourir. J'appartiens à Dieu et c'est Dieu qui choisit au moment où il va me transformer ou au moment où il va retirer mon souffle de vie. Tout est dans ses mains. Nous lui appartenons. Qu'on boive, qu'on mange, qu'on fasse ce qu'on veut, du coca, du café, trop de ci, trop de là, qu'on fasse n'importe quoi, tout ça. Alors, tout est bon, mais tout n'est pas profitable. Si tu ne manges pas équilibré, tu risques de manquer de vitamines. Ah ben voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Voilà. Soyez bénis. Amen.